qu'on m'a donné. Oui, Les surnoms. oui. C'était des CO2, charbon, cramé. Tous les produits anti-taches, genre je les utilisais en espérant que ça allait. Enfin, je croyais qu'en gros ma peau c'était une tache et que ça allait l'éclaircir. Les caractéristiques qui nous sont attribuées, les femmes noires, Ah oui, elles sont sauvages, elles puent. Yeah. Elle me pointe du doigt, elle était noire. La petite. Elle crie. Moi honnêtement, on m'a dit que les couleurs claires elles allaient très bien dans leur foncé. Ouais, donc moi c'est pour ça que c'est ma... C'est la peau de qui ça? C'est ma peau. C'est moi. Bonsoir jeune homme. Bon bah du coup voilà mon invité dans toute sa splendeur. Mohamed. Voilà et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et je sais pas si c'est le cas pour toi aussi mais moi c'est vraiment super important que ce soit fille comme garçon parce que j'ai remarqué comme je te le dis dans l'intro que c'est un sujet qui est traité de plus en plus maintenant mais la plupart des vidéos que j'ai pu voir c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que les garçons ils s'expriment pas très souvent sur ce sujet. Ça, en fait. Et du coup on l'a fait, donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Alors moi mon enfance en tant que growing up dark skin, je vais dire que j'ai pas eu beaucoup de problèmes parce qu'il faut savoir que moi dans ma famille les gens ils sont graves, je sais pas comment dire ça, mais ils vont grave t'élever. Par exemple mon père, commencer, il arrêtait pas de nous répéter ouais moi les femmes qui m'intéressent c'est des femmes noires foncées comme ta maman etc. Et ma maman pareil, oh regarde cette femme avec son beau teint noir etc. Du coup moi dans ma famille il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne en mode ah mais toi t'es trop noire parce que je sais que dans les familles africaines là, les tontines, les cousines, les tontons, les tatas tout ça, ouais t'es trop noire, ah mais t'as pas vu ta soeur elle est plus claire que toi des trucs comme ça, alors que moi dans ma famille mais jamais, mais vraiment jamais et même quand je suis partie au bled ma grand-mère, mes cousins, mes cousines etc. même si je les vois rarement, ils ont jamais été dans ce mood là en mode on va descendre parce que t'es plus foncé, ça a toujours été une fierté. Donc je pense que j'ai grandi avec justement cet environnement qui fait que j'ai toujours été fière d'être noire. Je me souviens pas d'un moment où je me suis dit mais en fait j'aimerais bien être blanche ou bien j'aimerais bien être un peu plus claire etc. Rien que quand j'ai acheté des Barbies, je disais à mon père papa je veux une Barbie noire, maman je veux une Barbie noire. Et ça c'était un truc de malade, mais je voulais pas d'autres poupées qu'une poupée noire. Et je pense que tous ces trucs là ils font que tu te sens bien dans ta peau et même ce que tu vas diffuser ça va être de la positivité par rapport à ta couleur de peau. Mais écoute, moi c'était vraiment pas la même chose. Ah ouais? Non pas que j'ai vécu un enfer ou quoi que ce soit, tu vois. Mais comme tu le disais tout à l'heure, les tantines, on te compare un peu. Et puis on te compare un peu avec les membres, enfin les autres membres. Ouais, voilà, grave. Genre en mode ah lui est plus clair que toi. Ah toi t'es le plus foncé. T'es le plus foncé hein. Tu es cramé. On t'a mis dans le four. Oui, et oui, et du coup, moi c'était un peu ça, genre, parce qu'en plus, toutes les filles de ma famille, elles sont plutôt claires de peau. Et nous, les garçons, surtout moi et mon grand frère, on est assez foncés. Et donc, ce qui se passait, c'est que on me comparait très souvent, enfin, on me dit, par exemple, j'ai une tante qui dit que j'ai pris le teint des gens de la famille de ma mère, tu vois, parce qu'ils sont apparemment un peu plus foncés. Et moi, mon enfance, c'était assez différent, genre, c'était pas la même chose. Quand j'étais petit, honnêtement, je faisais pas attention aux couleurs, genre... noir, blanc, vert, orange, jaune, violet, turquoise. Moi aussi comme toi, il n'y avait pas de cette distinction de ouais je suis noir clair, je suis noir foncé, je suis plus foncé. En fait j'étais noir, point barre. Et c'est avec le temps que justement les gens ils te font comprendre que... Un peu de chaleur, un peu de chaleur. Les gens ils te font comprendre que en fait t'es pas comme eux, alors qu'en fait en soi que tu sois noir clair, noir foncé, c'est quoi le problème? Mais j'ai jamais entendu un blanc dire ouais, je suis blanche claire, je suis blanche foncée. Après, certes, tu auras... Après, t'es vachement pâle, etc. Tu vois pas les couleurs. Mais c'est pas avec autant de négativité que quand on te dit... Ah, mais t'es vachement noir, hein. C'est pas le même truc, il y a une connotation tellement négative derrière le fait d'être mais t'es noir, hein. Ah, t'as noirci, hein. Comme si les autres, ils étaient pas noirs. En soi, c'est juste que moi, j'ai plus de mélanine, ce qui devrait être... Enfin, je dirais, pour moi, c'est... c'est bien. Finalement,
est-ce qu'ils commencent pas à avoir un problème par rapport à... Bah oui. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que du coup, quand t'es petit, tu fais pas de différence entre qui. Enfin, il n'y a pas de différence. Voilà. Tout le monde est pareil. Grave. Tu t'amuses avec lui comme avec elle, tu vois. Grave. Et en fait, le truc, c'est que moi, tu faisais des petits trucs, tu sais, genre à l'ancienne, genre en mode oui, moi je suis plus clair que toi. Je suis un peu plus clair que toi. Exactement. Et ça, tu le faisais, mais c'était innocent, tu vois. Grave. Oui, en grandissant, en plus, à un moment donné, j'ai commencé à faire de l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que là, Ouais. je sais pas si ça se voit sur la vidéo, aussi, mais là, ouais. c'est un peu plus foncé que le reste de mon visage. Et donc là, vraiment, enfin, surtout à partir du moment où je suis rentrée au collège, j'ai commencé à être conscient du fait que j'avais une peau foncée. L'arrivée au collège, l'arrivée au collège. En fait, je crois que c'est... Tu rentres dans la cage de lion, tu sautes dessus. Exactement. Et peu importe que tu sois noir foncé, que tu as un long nez, pour moi, c'est pas des défauts. Mais on va te faire remarquer la différence qui est la plus visible sur ton physique. Je vais vous dire tous les noms là, les surnoms qu'on m'a donnés. Les surnoms, c'était des CO2, charbon, cramé. Un jour, j'étais en colo. D'ailleurs, j'ai toujours cette fille sur Snap là. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Elle m'a dit, Et charbon. donc pour m'appeler, moi mon nom c'est ça. Moi, mon nom c'est Charbon quoi. En plus, moi, faut savoir qu'à l'époque, j'étais niafou. Ça veut dire que tu me parlais comme ça. Je me battais. J'étais là. C'est ça, grave. Il n'y avait pas de... Ouais, non, mais arrête. Ouais. Non, direct. C'est quoi le problème? Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Mais c'est ça. Et en fait, ça te forge le caractère dans le sens où, bah, dès que quelqu'un va dire un truc, tu vas lui sauter à la gorge. Et en fait, c'est pas plus mal. Dans le sens où, bah, si tu vois que la personne elle t'agresse, évidemment, moi, je suis pas dans le mood en mode ouais, non, faut discuter, faut être sympa. Non, je t'explique, tu m'agresses, bah, je vais t'agresser. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça me forge vraiment le caractère. Grave. Mais moi, j'avais pas ce genre de réaction. En fait, je voulais pas montrer qu'il m'atteignait. Je voulais pas montrer que ça m'atteignait dans le sens où je voulais pas laisser savoir que le fait d'avoir un teint plus foncé, c'était pour moi un inconvénient et que je me sentais mal par rapport à ça. Du coup, ce que je faisais, c'est que, enfin, du coup, je leur disais un truc pour leur faire fermer leur gueule, mais je leur montrais pas que j'étais triste, tu vois. Et ça, j'ai continué à faire ça jusqu'au moment où j'ai compris que, du coup, I'm popping, tu vois. Ouais, c'est ça. I'm popping. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, enfin au début, tu sais, t'es dans les... Enfin, tu t'en fous. Et à un moment donné, ça commence à t'atteindre. Je veux dire, c'est un truc qu'on pointe au quotidien. Genre, en mode, toi, t'es comme ça par rapport à ta soeur, toi, t'es comme ça par rapport à ton frère. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, genre... Grave, ça m'a jamais vexé. Mais en fait, quand j'étais au collège, tout ça, j'avais peur, entre guillemets, que les gens pensent que j'étais vexée. Alors que j'étais pas vexée. En fait, j'avais peur que les gens aient pitié de moi. Et c'était plus cette peur-là qui me faisait réagir comme ça. Je voulais pas que les gens disent, oh la pauvre, ils sont en train de se moquer d'elle, elle a honte, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a tellement une différence entre ton adolescence et la mienne. Parce que justement, moi, j'étais grave dans cette optique. À tel point que je m'en voulais. Genre, je me disais, tu sais, les produits... C'est ridicule ce que je vais raconter. Mais c'est pas ridicule parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont concernées. Et de garçons même, de garçons. Et les garçons, ils en parlent pas souvent. Ils en parlent pas, mais on les voit, les tontons roses là. Dans le TPM, les tontons roses, on vous voit. Donc faut pas nous blaguer. Ils sont roses, ils sont verts, ils sont gris. Assez attristant d'ailleurs. Donc mais ouais, tu disais. Les tontons roses, ça m'a marqué. non, mais tu sais, les produits anti-taches, genre je les utilisais en espérant que ça allait. Enfin, je croyais qu'en gros ma peau c'était une tache et que ça allait l'éclaircir. Tu sais, les produits que tu utilises quand t'as des boutons et que tu veux faire partir les taches, j'utilisais ça. Et bien évidemment, ça faisait partir les taches, mais ça unifiait. Enfin, ça enlevait juste les taches, mais ma couleur naturelle elle est restée, tu vois. Ah ouais, du coup. Et enfin, à un moment donné, j'étais exaspérée de ma peau, quoi. Genre, tous les matins, je me disais, mais j'espère que. Enfin, il faut que je trouve un moyen de changer ma peau. Et tout ça jusqu'au moment où, genre, je me suis dit, mais. En fait, pourquoi je me mets Tu sais, à un moment donné, t'en as marre, genre. Et tu te dis, mais attends, pourquoi genre, je suis comme ça et alors, tu sais. Et puis, c'est pas comme si j'étais un spécimen à part, genre, un élément disparate, tu sais. J'ai compris que tu pouvais être beau et que tu étais beau en étant noir foncé. C'est ça. J'ai remarqué que la plupart des personnes qui vont grave forcer, on peut te sortir quelques blagues, etc. Et encore, je trouve ça culotté. Voilà, je trouve ça culotté. Tu sais pas comment la personne en face de toi va réagir. Mais les gens qui forcent le plus, en général, c'est ceux qui ont, au final, le moins confiance en eux. Et je suis désolée encore, je vais sortir une autre vérité. Je vais sortir une autre vérité, mais la plupart des gens qui vont parler des noirs foncés, ça va être des noirs. Et ça, j'ai pu remarquer que ce soit filles comme garçons, les hommes noirs ont un complexe. Et je parle des hommes noirs avec un grand H. Filles comme garçons, ils ont un complexe dans le sens où, c'est eux qui vont te faire remarquer le plus que t'es noir en fait. Alors que c'est censé être ton semblable, ton confrère, etc. C'est pour ça que moi, les termes de oui, ma soeur, mon frère, non, c'est terminé. Quand je vois tous les comportements, même pas par rapport à la couleur de peau, mais
les caractéristiques qui nous sont attribuées, les femmes noires, Ah oui, elles sont sauvages, elles puent, Yeah. etc. Voilà, c'est ça. Et j'ai remarqué que quand t'es une femme noire, ben, tu dois être bien coiffée, tu dois être bien maquillée, tu dois être bien habillée et surtout pour ça, en attirer fait, des gens. c'est un truc sur lequel je veux vraiment être le point. Genre, bon, après l'adolescence, il y a eu le moment donné où je me suis dit, bon, c'est bon, j'en ai marre. Genre, pourquoi je me fais vivre ça alors que mes skins, genre, il y a des gens qui ont le même teint que moi et qui vivent très bien. Je veux dire, t'es pas bizarre, quoi. Grave. Et ensuite, j'ai commencé. Enfin, après cette phase, je me suis dit. Qu'en fait j'avais l'impression que le fait que je sois noir foncé et que j'ai eu autant de mal à l'accepter, ça faisait qu'il fallait que je fasse davantage d'efforts pour être beau. C'est un Je truc me de disais fou. mais tu dois être constamment bien habillé, tu dois être constamment bien coiffé, les contours, clac clac clac. Il faut pas laisser rien au hasard, tu vois. C'est un truc de Et du malade. coup c'était horrible, genre j'étais un peu sous une pression en mode ouais, tu peux pas sortir à la va-vite comme as parce que sinon Grave. ta mocheté, Ouais, elle va apparaître davantage, des c'est trucs comme ça, grave. tu vois. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand t'es foncé, on va pointer que t'es foncé. Mais quand tu mets Choco, on va pointer que tu mets Choco. C'est ça, donc Dans ce c'est cas, quoi? qu'est-ce que je fais? J'arrête d'exister, genre je me Qu'est-ce que cache je dans fais? ma chambre et je Grave. sors plus. Grave. Après, vous pourrez me dire, oui, mais il y a des chocos, c'est bien fait, si c'est un peu. Mais en fait, pourquoi un peu? Pourquoi le faire? Il y en a aussi qui vont me sortir, oui, mais les blancs, ils font bien des UV, pourquoi on leur dit rien? Vous savez, écoutez, arrêtez de faire les autruches, vous savez très bien qu'il n'y a pas tout cet historique déjà, même l'histoire de la communauté noire. L'histoire de la communauté noire, c'est pas pareil. Genre à l'ancienne, les gens pâles, c'était tellement C'est ça, valorisé. voilà, c'est ça. Tu devais avoir le teint blanc et puis ils utilisaient même le fond de teint pour se Aussi, blanchir, quoi. Aussi, ça aussi, on peut en parler d'ailleurs. C'est aussi. Une forme de déni. Bah oui, non mais c'est vrai, de déni, ouais, il faut absolument rester blanche. Ça aussi, c'est vrai que ça, c'est pas mal. C'est ce les que tu- standards de beauté. Mais encore une fois, le fait de rester pâle, c'est dans une optique de ne pas foncir, entre guillemets, de ne pas être plus foncé. Et encore une fois, on en revient à cette idée-là qu'être noir, c'est négatif. Bah ça me fait penser justement, j'ai eu trop de la chance parce que j'ai ma meilleure amie, ma best friend. Elle m'a trop aidé dans le sens où en fait quand j'étais dans mon déni, parce qu'elle elle est martiniquaise, sénégalaise, et en fait quand j'étais vraiment dans le mal où genre je me disais ouais pourquoi je suis aussi foncé, ce que je faisais c'est que à chaque fois je me comparais avec les gens foncés en espérant être plus clair que la personne foncée qui était à côté de moi, et ça c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire, vraiment, genre en mode j'étais là ouais Fatou, est-ce que j'ai le même teint qu'elle, dans l'espoir vraiment qu'elle me dise oui et que je me dise ça va, j'ai une chance encore dans ce monde affreux. Et ce que j'ai comme chance c'est que ma meilleure amie vraiment elle me valorisait de ouf, genre elle me disait que enfin, pour elle c'était fou quoi. Voilà. Et pendant l'adolescence, entoure-toi. Notre conseil ce sera entoure-toi de personnes qui vont pouvoir te montrer à quel point tu es jolie, te mettre en valeur. Il faut entretenir justement cette pensée de ouais c'est bien d'être noire. Oui, même à ton fils lui dire que une femme noire c'est bien, toutes les femmes noires sont pas excitées, tous les hommes noirs voilà, sont pas des gros dragueurs, voilà, tous ces trucs là, il faut l'entretenir. Et pendant l'adolescence, je trouve que c'est hyper important dans le sens où c'est là où tu vas te construire, c'est là où tu vas avoir tes expériences. Et tu t'écoutes à personne quoi, voilà. Et si t'as eu l'impression d'avoir un défaut qui est donc ta peau qui couvre tout ton corps depuis que t'es petit, t'auras vraiment des problèmes à construire ta personne. Mais là on va arriver sur la dernière partie entre guillemets, la fin de l'adolescence. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que je regardais sur les pages Instagram tous que ce soit femmes ou hommes noirs foncés de peau, tu vois. Et donc je suis tombée sur des pages comme celle de Brodie Hunter, Ajaï, Lupita Nyong'o, ma tous ces gens-là, tous ces... Voilà. Belle. Mais c'est vrai que voilà, tout ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, c'était pas représenté dans le sens où ça a émergé. Mais récemment, il y a 2-3 ans. Exactement, ça a toujours été la petite light skin girl, genre elle était... Voilà, la métisse, le curly, pouf, la touffe. Et puis moi, je voulais une touffe. Quand j'étais dans mon déni là, je voulais absolument... Je me disais, mais attends, pourquoi je suis pas métissée en fait? Pourquoi je suis pas métissée en fait? Trop triste. Genre j'étais grave dans le déni. C'est juste un travail qu'il faut faire dès l'enfance en fait. Grave. Genre que ce soit parce que t'es noir, parce que t'es un tel, parce que t'es un tel. Il faut vraiment apprendre à tes enfants à s'apprécier eux-mêmes. Grave. C'est tellement important. La dernière fois, un exemple, j'étais à Primark, donc une petite Renoir, elle arrive, elle rigole avec moi, etc. Et moi je commence à jouer avec elle. Elle me pointe du doigt. T'es noire. La petite. Elle crie. Bah en fait moi je lui dis quoi? Je lui dis mais oui, toi aussi ma chérie t'es noire. La petite, tu commences à faire du boucan. Non, je suis pas noire. J'avais honte pour elle parce que je me suis dit mais oui. elle me met mal à l'aise parce qu'elle est là à crier non je suis pas noire. Noire comme moi, la petite noire comme moi, elle dit non je suis pas noire. Sa maman elle arrive, non t'es pas noire, t'es marron. J'ai trop honte. Voilà. Le premier ennemi du noir,
c'est le noir lui-même. Et c'est ça le problème. Si par exemple tu vas être noir foncé et que tu vas pas prendre soin de toi, évidemment qu'il y a des noirs foncés pas jolis, évidemment qu'il y a des noirs clairs pas jolis, etc. Mais si toi aussi tu ne fais pas en sorte entre guillemets de te mettre en valeur, c'est-à-dire t'occuper de ta peau, juste mettre de la crème pour que ta peau brille, c'est un détail mais ça fait tout. Tu vas prendre une photo, tu vas mettre un petit peu de highlight pour que ta peau ressort. Que tu sois noir, rouge, vert, jaune, si tu prends pas soin de toi un minimum, je dis pas être superficiel, mais si tu prends soin de toi un minimum, grave. Apprendre à s'aimer, ça résout tous les problèmes. Honnêtement, tu te prends la tête pour rien du tout. Grave. Tu laisses pas les bêtises là t'atteindre. Personne peut te marcher dessus en soi parce que tu connais ta valeur, tu vois. Moi je te jure, Donc, parfois je marche dans la rue, je m'arrête, je dis c'est la peau de qui ça? C'est la peau, c'est moi. Non mais parce qu'il faut comprendre aussi que malgré que tu sais, il y a beaucoup de gens qui dévalorisent les gens foncés de peau, après il y a beaucoup de gens qui ont des goûts aussi. Donc faut pas en vouloir aux gens qui disent que naturellement oui moi je vais plus pour ce genre de personnes. T'as pas besoin de dévaloriser la go à côté parce que toi tu préfères celle-là quoi. Grave, donc les filles, les garçons, ayez du caractère, ne vous laissez pas embobiner la tête dans le sens où il y a des cas où par exemple tu vas t'éclaircir la peau, ça va être irréversible, même si tu vas vouloir revenir en arrière, ta peau elle va mal réagir, tu auras des éruptions de boutons, des taches, tu auras des... Et puis surtout c'est très dangereux pour la peau, et le cancer je crois que ça cause... Grave, ça cause des cancers, des brûlures, de toute façon on va te mettre... je sais pas trop, mais voilà quoi, pour que tu puisses comprendre que... T'es fraîche et t'es frais. Et moi honnêtement on m'a dit que les couleurs claires elles allaient très bien au noir foncé. Ouais, donc moi c'est pour ça que... Effectivement. Et honnêtement si j'ai un gros conseil à donner, c'est que si toi on t'a jamais appris à aimer ta couleur noire, il faut vraiment que tu prennes le temps de voir des personnes qui sont à l'aise dans leur peau. Genre sur internet il y a une tonne de personnes qui sont... Franchement il n'y a plus d'excuses maintenant de oui il n'y a pas de gens qui me ressemblent. C'est faux. Tu vas, tu tapes dark skin woman, mélanine, ça pop, black. Pop. Et puis même pour te donner des idées. Ce que ça me fait voir, ce que je faisais moi c'est que j'allais dans les commentaires et je lisais bien les commentaires des gens genre oh my god your skin is so beautiful, you're this, you're that. Et je me disais mais attends si cette personne elle a la même teinte que moi, pourquoi elle est beautiful, moi je suis pas beautiful. Moi je suis beautiful. Oui. On revient pour conclure la fin de cette vidéo parce que ça a coupé tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que ouais tu m'avais dit attends c'était quoi le gros conseil que t'avais donné déjà? Oui mince. On a un petit trou. Non en gros je disais qu'il fallait pas hésiter à trouver des inspirations. Regardez dans les commentaires parce que moi je lisais les commentaires et je me disais si lui il est comme ça pourquoi moi je peux pas être comme ça. Si elle est comme ça pourquoi je peux pas être comme ça alors qu'on a la même peau tu vois. Et ensuite il faut vraiment pas trop fréquenter les gens qui te descendent à longueur de temps, ça vaut que ce soit pour ta beauté physique ou pour ton bien-être mental, tu vois. Genre faut pas fréquenter les gens qui sont pas à l'aise à l'idée de t'élever, tu vois. On va te mettre en barre normalement, barre d'infos, j'allais dire ça, on va te laisser ton Instagram, ton Snapchat très professionnellement que tu as fait. Ouais. Il a pas encore Snap mais ça ne serait tardé. Moi je te laisse mon Snap et mon Instagram. Mais ça ce sera une autre vidéo aussi. La confiance en soi, etc. C'est ça. Et j'ai trop d'idées dans ma tête. Il faut travailler. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Vraiment ça me fait trop à cœur depuis le temps qu'on en parlait. Grave. Depuis septembre 2017. Il faut qu'on fasse une vidéo. Tu m'appelleras ta petite tata. Nous sommes en juillet. Voilà la vidéo. Et franchement j'aurais pas rêvé mieux. Je voulais te remercier. En plus il part en voyage à New York demain. Voilà donc n'hésite pas à commenter, à liker et à éventuellement t'abonner parce que c'est bien de regarder mais il faut aussi t'abonner pour que voilà j'ai plus de contenu, que je puisse plus toucher de gens, qu'on puisse aussi avoir des sujets qui t'intéressent. Ce sera pas les gars à la fin.